Éric Berton, vous êtes le président de l'université Aix-Marseille. Bonjour. Bonjour. Dans une tribune parue il y a quelques jours, vous avez proposé la création d'un statut de réfugié scientifique. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? C'est en cohérence avec le programme Safe Place for Science qu'Aix-Marseille Université a développé pour l'accueil de scientifiques américains qui sont empêchés ou licenciés, empêchés dans leur recherche. Le but de ce programme est de donner un asile scientifique. Et donc, naturellement, quand on parle d'asile scientifique, on parle de réfugiés scientifiques. Et proposer la création de ce statut de réfugié scientifique, ça répond à un besoin de facilitation d'accueil de ces collègues américains en situation délicate. Ça leur facilite l'obtention de visas, ça donne une plus grande rapidité à leur accueil. Et donc voilà, ça donne finalement tout ce qui est facilité, délai accéléré d'examen de dossier, un droit à la protection consulaire, recrutement simplifié. Aussi, ça facilite l'accueil des familles. 75% d'entre eux songent à quitter les États-Unis. Vous avez déjà aussi reçu plus de 300 candidatures, principalement par messagerie cryptée. Quelle est la menace qui plane sur eux ? C'est simplement de perdre leur emploi du jour au lendemain, de perdre leur salaire, de ne plus avoir de financement pour leur recherche. Et finalement, dans le cadre d'une administration qui cherche, qui leur impose des recherches, de perdre leur liberté académique, ce qui est la force de la recherche fondamentale et de l'enseignement supérieur. Voilà, donc quand on essaie de contrer la recherche, de la contraindre, on implique aussi beaucoup de choses sur la formation de la jeunesse, et notamment ici de la jeunesse américaine qui sera de plus en plus renfermée sur elle-même et de moins en moins ouverte sur le monde. Donc c'est assez dramatique. Comment aller plus loin pour les aider ? On parle de réfugiés climatiques, aujourd'hui on parle de réfugiés scientifiques. Les mots sont assez forts quand même. Ils correspondent à la réalité de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Je pense que la France et l'Europe doivent prendre la mesure de ce qui se passe aux États-Unis, qui est l'anti-science. Et donc les mots ne sont pas forts, ils sont juste adaptés à la situation actuelle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions.